Shalom, shalom à toute la grande famille, shalom à nous tous. Bienvenue encore à cette page. C'est un privilège de se retrouver. Et si vous êtes là pour la première fois, veuillez juste vous abonner, liker, partager la vidéo. Ce n'est pas un hasard que vous soyez là, car le Dieu que nous servons, avec lui, il n'y a pas de hasard. Bien-aimés, bienvenue encore. Bien-aimés, le monde où nous nous trouvons actuellement, c'est un monde où les gens veulent la facilité dans toutes choses. Exemple, vous aviez des micro-ondes que les gens utilisent pour pouvoir réchauffer des repas ou faire des repas. Vous aviez des personnes, lorsqu'ils arrivent dans des endroits, parfois certaines vont monnayer pour passer facilement parce qu'ils veulent la rapidité. Tout, c'est avec rapidité. Mais souvenez-vous, lorsqu'une femme est enceinte, il faut faire 9 mois pour être à terme et pour qu'elle puisse accoucher. Les enfants qui viennent à moins de 9 mois, 8 mois sont des enfants appelés prématurés. Et dans cette vie, il y a des choses qui ne peuvent pas s'accommoder au monde actuel que nous nous trouvons, donc au mode de vie que nous nous trouvons. Exemple, notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe, c'est un Dieu souverain, c'est un Dieu de processus. Avec lui, il y a un processus. Avec lui, parfois, il faut la patience, il faut attendre. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'Église traverse des moments très difficiles. Plusieurs personnes comparent le Seigneur au micro-ondes. Donc, au micro-ondes, ils ont besoin de quelque chose, ils mettent là, ils vont dans des assemblées et ça devient très facile. C'est où nous voyons des mouvements, des prières, prier en ligne pour la délivrance, prier en ligne pour obtenir ce que tu veux, prier pour avoir son enfant rapidement, prier pour déblocage rapide, prier pour ceci rapide. Mais le plus important qu'ils oublient, c'est son âme. Tu peux avoir tout cela, mais où passeras-tu ton éternité? Où ira ton âme? Le plus grand des miracles, c'est que ton âme soit sauvée. Le plus grand des miracles, c'est qu'un jour, tu puisses voir celui qui est l'auteur de ce miracle. Nous constatons un mouvement actuellement. Les gens partout, je cherche la délivrance, je cherche à être délivré de l'esprit de ceci, je cherche à être délivré, mais même le délivreur, on ne veut même pas le connaître. Je cherche mon miracle pour avoir mon mari, mon mariage. Je cherche la délivrance pour le retard, esprit de retard. Je suis en retard dans telle chose. Mais celui qui est le délivreur, il s'en fout. Celui qui est même l'auteur de ce miracle, il s'en fout. Mais l'auteur de ce miracle, bien-aimé, c'est un Dieu de processus. Il faut le processus avec le Seigneur. Oui, plusieurs personnes se disent chrétiens, enfants de Dieu. Ils veulent tout rapidement. Chrétien micro-ondes. Tu veux réussir, il faut un prix à payer. Dans toute chose, il faut un prix à payer. Pour que nous puissions construire une maison, ce n'est pas en un jour que tu te lèves pour construire une maison, tu construis rapidement et tu entres dans la maison. Non, c'est un processus. Parfois, il y a du terrain, il faut défricher, il faut rembler, il faut commencer les fondations et il faut aller doucement. Il y a des endroits même que lorsque tu veux construire, tu élèves le mur et il faut attendre. Parce que si tu construis une fois, ça va tomber. Ainsi, bien-aimé, le christianisme, être enfant de Dieu, marcher dans les voies du Seigneur, il y a aussi des principes. Le Seigneur a dit, si tu m'aimes, il faut porter ta croix pour me suivre. La croix peut être des obstacles, des difficultés que tu peux traverser dans le parcours. Mais plusieurs ne veulent pas ces choses-là, mais ils veulent directement traverser toutes les étapes, traverser tout le processus pour aller directement. Ils veulent aller directement dans les bénédictions. Arriver directement, ils veulent avoir tout. Non, bien-aimé, avec le Seigneur, ça ne se passe pas comme ça. Faisons très attention. Il y a aussi les pasteurs, les serviteurs, les appelés au ministère. Tu le vois, il voit son collègue, son ami, son frère dans le Seigneur qui a commencé le ministère après quelques années. Il a grandi. Il ne sait même pas comment il a fait pour grandir. Si ça vient du Seigneur, gloire à Jésus.
Mais il voit, il a déjà des gens, il y a des chrétiens. Lui se dit, ben, qu'est-ce qu'il faut? Celui-là déjà comme ceci, regarde, moi j'ai commencé avant lui, j'ai commencé après lui, machin truc, il est déjà à tel nombre de fidèles. Non, la bénédiction du Seigneur pour le ministère ne dépend pas des chrétiens, des enfants de Dieu qui sont là. Car c'est le Seigneur lui-même qui envoie ses enfants. C'est le Seigneur qui est à la tête de son église et c'est lui qui conduit des personnes. Mais par erreur, plusieurs font cette erreur et ils s'en vont entrer dans des sectes, dans des endroits où ils ne devront pas aller parce qu'ils veulent aller rapidement. Et ainsi, vous voyez toutes les conséquences. Vous avez tout sur des chaînes, sur des réseaux sociaux que nous n'avons même plus besoin de citer. Des francs-maçons, des fous, tout le monde. On voit tout ça. De la même façon, toi également, tu es venu au Seigneur. Tu ne cherches pas à grandir dans la connaissance du Seigneur, mais tu suis ce mouvement. Allez, il y a les bénédictions de ceci. Tu as déjà couru. Je veux telle chose. Je veux voyager. Venez, on prie pour le voyage. Tu as déjà couru, mouvement. Connais-tu le Dieu que tu sais? As-tu combien de versets dans la tête? As-tu médité la parole? As-tu lu la Bible du début jusqu'à la fin? Combien de fois as-tu déjà lu la Bible jusqu'à fini? Connais-tu le mode opératoire du Saint-Esprit? Connais-tu comment le Seigneur fonctionne? Connais-tu le futur, ce que l'Église attend en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous attendons, l'eschatologie? Tu le connais? Bien-aimés, faisons très attention. L'Église traverse des moments difficiles. Et le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principe. Il bénit. Mais dans sa souveraineté, il peut décider de le faire maintenant comme il peut le faire après plusieurs années ou le même jour ou après plusieurs jours ou des semaines. Mais la patience, c'est un fruit de l'esprit que tout enfant de Dieu doit avoir. Et tout enfant de Dieu doit être persévérant dans la marche. Et sachez une chose, chacun a des problèmes, chacun a des épreuves, chacun passe par des moments parfois difficiles, mais le Saint-Esprit, au travers de ce Saint-Esprit, nous parvenons à résister au diable, à continuer dans la marche, à faire face aux épreuves. Mais toi, fais-tu face aux épreuves que tu traverses? Le Seigneur dit, même si cette prophétie tarde, elle arrivera. Bien-aimé, persévères-tu pour attendre cette prophétie? Certains, lorsque la prophétie arrivera, qui seront déjà morts parce qu'ils ont voulu courir pour aller chercher à gauche, à droite des solutions. Oui, et c'est ceux qui tombent entre les mains de ces faux pasteurs, de ces faux évangélistes, de ces faux apôtres, de ces faux prophètes, et ils les manipulent n'importe comment et ils se retrouvent sur le joug de l'ennemi. Bien-aimés, faisons très attention. Le christianisme n'est pas christianisme micro-ondes, où tout est rapide, tout est facile. C'est un chemin, un parcours que nous commençons jusqu'à la fin. Que nous commençons, nous tenons ferme du moment où nous avons reçu le Seigneur jusqu'à la fin de notre vie. Ce n'est pas un chemin de course. Plusieurs personnes courent, mouvement de prière pour obtenir rapidement ce qu'on veut, grand pasteur, grand prophète, grand personne, homme de Dieu que l'homme utilise. Mais ils ne voient même pas, ils oublient l'histoire d'Abraham dans la Bible. Abraham a fait plusieurs années avant que sa femme puisse avoir des enfants. Il y a l'histoire également de Jephthé, qui a été rejeté par sa famille. Il y a l'histoire de Joseph, qui a fait plusieurs jours, plusieurs mois dans la prison, vendu par ses frères. Bien-aimé, il y en a plusieurs. Tu veux le mariage? Regarde ton comportement. Est-ce que tu te comportes bien? Est-ce que tu t'habilles bien? Est-ce que tu te présentes bien? Et ton comportement? Est-ce que tu as déjà brisé plusieurs choses en toi? Tu as déjà laissé le Saint-Esprit travailler en toi, te briser, te façonner afin de te présenter à ton époux? Il y a plusieurs dans le mariage qui sont là. Mon mari est ceci, qui passe le temps, le miracle pour que mon mari soit ceci. Mais il faut vérifier ton comportement. Est-ce que tu te comportes bien? Est-ce que tu es une femme soumise? Plusieurs femmes vont à gauche, à droite pour chercher le miracle des fruits des entrailles. Connais-tu le Dieu que tu sais? Passe le temps à chercher le Seigneur, à écouter sa voix, car le Seigneur parle à tout le monde. Par rapport à ce que tu traverses dans ton mariage, ce problème de stérilité, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à propos de cette stérilité? Est-ce ton temps de préparation? Est-ce ton temps où le Seigneur est en train de préparer un gros paquet afin de te donner?
Tu n'as pas le temps de passer afin de pouvoir écouter la voix du Seigneur. Tu es ailleurs, partout pour courir derrière les hommes, les soi-disant hommes de Dieu. Mais toi-même, tu es un enfant de Dieu. Quelle est la parole que le Seigneur t'a donnée par rapport à ta situation? Car par rapport à ce que tu traverses, tu dois avoir un message venant du Seigneur. Mais est-ce que tu connais le Seigneur? Est-ce que tu as une vie, la vie de l'Esprit? Parce que c'est lorsque tu as la vie de l'Esprit que le Seigneur te révèle des mystères, que le Seigneur te parle de ta propre vie, que le Seigneur te révèle ce qu'il a pour toi. Mais est-ce que tu passes des moments dans l'intimité, dans l'adoration, dans la profondeur, dans la recherche de savoir qui est le Seigneur au travers de l'étude biblique? Lorsqu'on parle d'études bibliques dans les assemblées, l'église est vide. Les assemblées sont vides, l'église bâtiment. Parce que les gens ne s'intéressent pas à étudier la parole, mais ils s'intéressent à la prière. Ces mêmes assemblées, lorsqu'on organise des programmes, il faut voir la foule. Il n'y a même pas où s'asseoir. Mais lorsqu'il y a études bibliques, il y a une personne, parfois rien, parfois personne. Oui, les études bibliques sont devenues tellement rares que certains serviteurs préfèrent même annuler les études bibliques. Bien-aimés, l'église du Seigneur Jésus n'est pas l'église micro-ondes. Le Seigneur a un principe, il a ses principes, il a son processus. Et chacun de nous a son processus, chacun de nous a son carnet devant le Seigneur. Cessons de prendre le Seigneur, d'être enfant de Dieu parce que on croit que les choses vont aller vite et lorsque ça ne va pas vite, on se retrouve à se rétrograder, on se retrouve à rentrer en arrière. Mais quel est ton but pour lequel tu es devenu enfant de Dieu? Comment es-tu entré? Es-tu entré par la petite porte? Es-tu entré par la fenêtre? Bien-aimé, entre par la grande porte, celui de connaître le Seigneur au travers de ses Écritures. Celui qui connaît le Seigneur par la prédication de la croix, on a prêché l'évangile, on a prêché ce que le Seigneur Jésus a eu. Il a eu le cœur vivement touché, comme les apôtres l'étaient. On prêchait dans le livre de Actes, les gens étaient touchés et ils ont demandé, que ferons-nous? Es-tu passé par ce chemin où tu étais touché avant de venir au Seigneur? Ou c'est parce que tu as des parents qui étaient enfants de Dieu ou des nourrices ou des personnes qui vous ont encadré, qui étaient chrétiens et vous avez suivi aussi le processus. Vous êtes devenus des suivistes. Bien-aimés, vérifie ta marche. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu de micro-ondes. Ce n'est pas un Dieu micro-ondes qui fait tout facilement, tout comme on veut. C'est un Dieu de principe, c'est un Dieu des étapes, c'est un Dieu de processus. Bien-aimé, si tu as écouté ce message, partage pour que ceux qui vont à gauche, à droite, parce qu'ils veulent le miracle, puissent s'asseoir, examiner leur vie afin d'avancer. Car le Seigneur que nous servons n'est pas un Dieu de micro-ondes.